Bonsoir Saint-Esprit de Dieu. Bonsoir Esprit de grâce. Bonsoir Saint-Esprit, merci pour ce moment que tu as oint. Oh Saint-Esprit, viens dans ces lieux, prends contrôle de tout. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous t'accueillons Esprit de gloire. Nous t'accueillons Esprit de puissance. Nous t'accueillons Esprit de règne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis de la part de notre Dieu. Il est présent au milieu de nous, il est si merveilleux. Aujourd'hui, il a plu au Seigneur de se retrouver encore dans le cadre de l'école du miraculé. Soyez bénis de la part de Dieu, merci d'être déjà connectés. Et je vous prie de pouvoir partager ce live tout autour de nous. Partagez, laissez-les être véhiculés de partout. Et je vous demanderai vraiment de laisser vos commentaires, de partager à vos groupes. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'est une école de grande valeur parce que c'est l'école du miraculé où le Saint-Esprit est le professeur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons reçu beaucoup de témoignages. Et nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Bienvenue Saint-Esprit. Parce que nous pouvons partager avec moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Partagez avec moi comme moi je le fais. Et que le nom du Seigneur soit béni. Partagez cela à vos groupes. Laissez cette vidéo arriver de partout pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Nous avons recueilli beaucoup de témoignages de ce que le Seigneur a commencé déjà à faire à travers ces écoles opérées dans le miraculé. Et je crois dans certaines séances, on aura à laisser des moments de témoignage. Vraiment, c'est merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir. Soyez bénis, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons brosser un thème très important, toujours dans le cadre d'opérer dans le miraculé. Nous sommes dans la première partie où nous touchons sur la deuxième sorte du miracle. Cela veut dire le miracle de la guérison. La première sorte du miracle, c'était le miracle de la transformation. Et on a vu 8 dimensions dans le miracle de la transformation. C'était merveilleux. Retournez dans les vidéos précédentes et vous allez voir cela. École opérée dans le miraculé. C'est vraiment très profond des choses que le Saint-Esprit nous enseigne. Et la deuxième séance, nous avons touché sur le miracle des guérisons. Oh, c'était merveilleux. Nous avons découvert le cœur de Dieu à ce qui concerne la guérison et nous avons touché la loi de la première mention. Pour la première fois que Dieu parle de la guérison, nous avons découvert cela dans le livre de Genèse où Abraham devait prier pour Abimelech. Et la Bible dit Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech. C'est merveilleux. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, a guéri sa maison. Il pouvait maintenant
constater le changement et les femmes pouvaient concevoir parce qu'Abraham priait à Dieu. Cette expression, Abraham priait à Dieu, le Saint-Esprit m'avait expliqué, cela veut dire tout simplement Abraham implora la miséricorde de Dieu pour Abimelech. Là où il y a la miséricorde de Dieu, eh bien, Dieu est en scène, Dieu se révèle, Dieu se manifeste. On avait découvert beaucoup de secrets qui vont nous pousser à croire que Dieu veut que les gens soient guéris, Dieu veut que les gens soient en bonne santé. C'est cela la volonté parfaite et souveraine de Dieu. Aujourd'hui, on va toucher maintenant le miracle, dans le sens qu'on va faire la différence entre la guérison miracle ainsi que la guérison, et nous allons toucher des sortes de guérison miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais voir certaines personnes qui sont là et aussi passer des shalom, ça fait aussi du bien. Je vois l'homme de Dieu, le prophète Amissi depuis Kinshasa. Shalom mon ami, soyez bénis de la part de Dieu, l'ami du Saint-Esprit. Vraiment, soyez bénis. Il a dit que Dieu bénisse richement Pasteur Noir. Ok. Je vois Gisèle Bezebok, soyez bénis depuis la France. Soyez bénis de la part de Dieu qui encore. Alors, laissez vos commentaires afin que je vous bénisse. Soyez bénis. Merci de partager ces lives à vos amis et de nous dire si ça marche, comment, et la lumière, est-ce que la lumière est bonne, est-ce que le son, ça va. Nous voulons en savoir. Que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Et maintenant, nous voulons entrer dans le vif du message. Nous voulons commencer le message. Est-ce que le son est bon? Est-ce que la lumière, ça va? Vous pouvez me le faire signe avant directement de plonger, de commencer. Je vois beaucoup de jeunes ici. Oh, donc cela veut dire que le son est bon. Shalom, shalom, oui, shalom, shalom, soyez bénis de la part de Dieu. Shalom, merci de pouvoir partager cela. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Dieu. Nous disons que pendant cette période de tribulation, où Corona a tué beaucoup de gens, mais Dieu nous a fait grâce dans mon ministère. Il y a déjà 4 cas de Corona guéris complètement, et même ceux qui étaient déjà dans la phase terminale. Nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est bon. Ok, je vois ici, on voit 5, 6, 5. Ok. 5, 6, 5. Donc tout est bien. Maintenant, nous pouvons commencer. Aujourd'hui, les amis de Côte d'Ivoire ne sont pas là. D'autres amis d'Afrique d'ici, d'Angola. Bon, je crois qu'ils vont me rejoindre après. Alors avançons. Je rappelle que c'est l'école. Lorsque nous écoutons, il y a la gloire de Dieu. Ce n'est pas seulement pour le ministre de Dieu, bien que c'est prioritaire pour eux, mais ça concerne aussi tous les enfants de Dieu, et même malades. Comme aujourd'hui, je prierai pour ceux qui sont en train de souffrir de maladies de tout genre. Et Jésus de guérison va les toucher et ils expérimenteront la gloire de Dieu. Soyez bénis de la part de Dieu encore une fois de plus. Et maintenant, nous entrons dans le vif de notre sujet. Prions pour cela. Seigneur Jésus, je bénis ce moment. Laisse que ta gloire puisse se révéler à ce moment. Et que Seigneur, ta gloire soit au milieu de nous. Que l'esprit de miracle nous accompagne. Que l'esprit de grâce nous couvre. Seigneur, trouve-nous par ta miséricorde. Trouve tes serviteurs par ta miséricorde. Trouve ceux qui sont en train de souffrir par ta miséricorde. Manifeste ta gloire, ouvre le ciel et que nous touchons le miraculeux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi prié avec des actions de grâce. Ensemble, Église, nous disons Amen. Encore, Amen. Encore, Amen. Encore, Amen. Soyez bénis de la part de Dieu. Quelle présence de Dieu à ce lieu.
quelle puissance de l'Esprit de Dieu qui se déverse au milieu de nous. Dieu est si merveilleux, nous pouvons sentir sa présence au milieu de nous. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Ok, je m'arrange un peu. Dieu est merveilleux. Gloire à Dieu. Je rappelle à tous les serviteurs de Dieu, partout vous pouvez vous retrouver, surtout ceux de l'Afrique francophone. Il y a une grande conférence de puissance, de transfert, d'esprit, de miracle, dénommée Internationale École déclencheur du réveil spirituel. Ça sera organisé au mois de mars de l'année prochaine, 2021, dans la ville de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Alors que vous écoutez cette information, arrangez-vous à y être là. Préparez vos billets à y être là. Ça serait vraiment surnaturel, ça serait glorieux, parce que le Seigneur Jésus m'a donné le coup d'envoi. Et Dieu bénira ses serviteurs. L'Internationale École déclencheur du réveil spirituel. Ça, c'est le communiqué que nous devons mettre ça sur l'agenda. Ça serait des moments de l'impactation comme dit jamais vu. Soyez bénis de la part de Dieu. Prions pour ce moment encore une fois de plus. On peut prier même 10 000 fois, ce n'est pas un problème. On prie encore pour ce moment. Seigneur Jésus, lorsque ce moment soit loin, lorsque nos cœurs soient vivement touchés, lorsque tu nous parles et que je m'efface, que tu apparais devant tes serviteurs, devant tes enfants. Car si tu ne parlais pas, oh, on est en train de faire que le théâtre. Nous voulons écouter ta voix et afin que quelque chose passe dans notre vie. Merci pour le parfum que tu me montres. Laisse que tu libères le parfum de l'onction et que, Seigneur, nous puissions témoigner ta miséricorde au nom de Jésus. Amen. Amen encore. Amen, 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 amen. Amen. Rapidement, touchons la partie d'aujourd'hui sur le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 30. C'est par là que nous allons continuer sur le miracle de la guérison. Bien sûr, nous avançons, je ne saurais pas répéter tout ce qu'on a vu depuis la première séance de l'école, la deuxième séance, aujourd'hui c'est la troisième séance. Retournez dans les vidéos, c'est ouais. D'ailleurs, je l'ai mis aussi sur YouTube, évangéliste Noah Lomata. Vous trouverez des vidéos, vous pouvez le regarder dans la télévision pour ceux qui sont en Europe, soit en États-Unis. Aujourd'hui, nous allons entrer encore dans la profondeur à ce qui concerne ce miracle de la guérison, et en écoutant l'Esprit de Dieu qui guérit nous accompagnera. Si nous sommes malades, nous serons guéris. Et si nous voulons opérer dans ce ministère de guérison, le ministère de la compassion, de l'amour de Dieu, quelque chose sera relâché pour ça. Regardez 1 Corinthiens, comme je venais de dire, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. Si une personne gentille pourrait m'aider à écrire le verset, ça serait important. Vous pouvez m'aider à écrire ce verset. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. J'ai lu au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Tous ont-ils les dons des miracles? Soulignez les dons des miracles. Tous ont-ils les dons de guérison? Soulignez les dons de guérison. On peut se limiter là. Après, tous ils parlent la langue et tous interprètent. Non, moi je le mets seulement ici. Tous ont-ils les dons de miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? On pose des questions. Donc nous voyons ici, on essaie d'établir la différence entre les dons de guérison et les dons de miracle. Essayons d'établir la différence entre les dons de guérison et les dons de miracle de guérison. Ceci est important d'en savoir ça. Parce que dans le miracle de guérison, il y a la guérison dedans.
Mais le don de la guérison n'est pas de même que le don de miracle de la guérison. Dans le don des guérisons, ici on voit la guérison arrive de manière ponctuelle. Cela veut dire après un certain moment, après un temps. Ça arrive dans le futur. Le futur peut intervenir après peut-être 10 minutes, 5 minutes, 1 heure du temps, 2 heures du temps, un jour, 2 jours, ça peut faire même un mois, ça peut faire même 5 mois. Moi, je connais des cas de gens où je priais pour eux. Dieu a confirmé, il a dit que il est guéri. Et je dis à l'homme que tu es guéri, mais il ne voit pas la guérison. Mais après 5 mois, il retrouve que toutes ces malformations ont disparu. Ça, c'est la guérison. Il y a même des cas de stérilité où nous prions, Dieu a donné même des signes. On a vu même la forme du bébé, Dieu a précisé. Et Dieu a dit que l'année prochaine, tu toucheras l'enfant. Mais d'un coup, la sœur n'a pas expérimenté cela. Mais après 3 mois, 4 mois, elle se retrouve, elle est grosse. Ça, c'est la guérison. Ça, c'est la guérison divine qui fait des choses pareilles. Donc, la guérison vient de manière ponctuelle, soit après quelques temps. C'est la raison pour laquelle dans cette dimension, il faut toujours avoir la reconnaissance. Beaucoup de gens oublient. L'homme de Dieu prie, impose les mains, et ça fait 3 mois, 4 mois, voire même 1 année, la personne se retrouve guérie, alors que sur les plans de médecin, ça ne peut pas le faire, c'est impossible. Mais la personne trouve qu'elle est guérie, mais la personne oublie que l'homme de Dieu avait déclaré, avait prié. Et la prière de l'homme de Dieu a libéré les ciels, a libéré l'atmosphère prophétique. Ça commence à véhiculer le miracle. La personne a oublié. Mais parfois la personne pourrait dire que non, peut-être c'est par hasard, peut-être c'est Dieu, seulement c'est Dieu, ou peut-être c'est ses prières. Or, non. La prière que l'homme de Dieu avait fait a libéré tout simplement la voie de sa guérison. Mais sa guérison est venue après un certain moment. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu tient à ce qu'on puisse reconnaître l'instrument que Dieu s'est servi. En reconnaissant l'instrument que Dieu s'est servi, c'est reconnaître la grâce de Dieu sur cet homme-là. C'est reconnaître la gloire de Dieu sur cet homme-là. La Bible dit c'est lui qui reçoit un prophète à qualité de prophète, reçoit la récompense du prophète, et c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est lui qui vous reçoit, me reçoit. C'est important de reconnaître ces choses. Il y a aussi certains miracles de guérison où on peut prier pour toi, on te dit que tu es déjà guéri, mais tu ne le vois pas. Mais après, comme je l'ai dit, tu retrouves que tu as de l'argent, tu retrouves que tu as trouvé du travail, tu retrouves que tout ce que l'homme de Dieu t'avait dit, tu commences à l'expérimenter. Mais si tu n'es pas reconnaissant, tu pourrais penser que ça vient du par hasard. Il n'y a rien du par hasard. C'est l'amour de Dieu qui déclenche, mais nous devons reconnaître des instruments par lesquels Dieu se servit. En reconnaissant cela, le cœur de l'homme de Dieu est dans la joie. Il dit, oh vraiment, ce n'était pas pour rien qu'on avait prié pour tel homme, pour telle femme. Dieu soit glorifié de toutes les fois, et à toutes choses, c'est Dieu seul qui sera glorifié. Mais Dieu a besoin de reconnaître l'instrument qui s'est servi. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Par rapport au miracle, par rapport à la guérison, le don de guérison qui est ponctuel, la Bible va parler de cela dans le livre de Marc chapitre 16. Le verset 18, la Bible dit, voici le miracle qui accompagnera ceux qui chasseront les démons ainsi de suite. Mais arrivé au malade, la Bible dit, vous imposerez le main au malade et le malade sera guéri.
seront guéris. Après, donc dans le futur, il sera guéri, la personne sera guérie dans le futur. Ça peut arriver après 10 minutes, 20 minutes, même 1 heure, même 1 mois, peu importe, mais la personne serait guérie. Si déjà Dieu a dit que la personne est guérie, c'est fini. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on prie pour toi, il faut se désintéresser de regarder des conditions que tu ne regardez pas sur des conditions, mais regardez sur ce que Dieu a dit pour toi. Déclare que non, je suis déjà guéri. Même si tu ne vois pas, dis que non, je vois déjà, je suis déjà béni. Et cela arrivera. Le cas de 10 lépreux, Jésus a prié pour eux. Ils sont partis, ils étaient toujours des lépreux. Mais la Bible dit, arrivés très loin, ils se retrouvent qu'ils étaient guéris. La Bible dit, 2 sont retournés pour dire que non. Non, c'était une personne qui est retournée pour dire que non. J'étais le lépreux parmi les lépreux que tu avais prié. Moi, je suis guéri. Jésus dit, alors où sont les 9? N'étaient-ils pas tous guéris? Donc, Jésus parle de guérison. Cela veut dire, cela est arrivé de manière ponctuelle. Gloire à Dieu. Mais à ce qui concerne le miracle de guérison, c'est que nous sommes en train de parler, le miracle de guérison. Ici, la personne est guérie instantanément. Ici, la guérison vient de manière spontanée, de manière soudaine, de manière instantanée. D'un coup, directement, l'aveugle voit. D'un coup, le paralytique marche. D'un coup, la boîte disparaît. D'un coup, la main fermée s'ouvre. D'un coup, la personne est traitée et guérie directement. Ça, c'est le miracle. Alors, l'exemple de miracle que nous voyons, c'est là dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 8, on peut lire ça. Matthieu chapitre 8, le verset 13. Regardez rapidement Matthieu chapitre 8, le verset 13. Matthieu 8, le verset 13. Si on pourrait nous aider en écrivant le verset, vraiment, ça me fera du bien. Matthieu chapitre 8, le verset 13. La Bible dit, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Soulignez, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ça, c'est le miracle de guérison. Ce que moi j'appelle wana wana à lingala en français veut dire en instant même, wana wana. La personne est guérie, wana wana. Oui, ça c'est le miracle de la guérison. Regardez encore un autre verset qui parle de miracle, de guérison bien sûr. Matthieu 17, verset 18. Matthieu 17, 18. La Bible dit, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Ça, c'est la guérison miracle, ou soit le miracle de guérison. Est-ce que c'est clair? Je peux avancer, je crois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, Rabba Sharabro. Masha Braka Seteko. Rabba Rasoto Breka Isha. Usabraka Seteko Marato. Shabra Ikate Kreshobreko Shabrekaya. Mais souvent, dans les croisades, dans les réunions, Dieu fait que des gens soient guéris en instant pour que la foule voie la gloire de Dieu, voie la grandeur de Dieu, dans le but qu'ils viennent sous la barre de la croix, au bas de la croix, s'abandonner à Dieu. Qui disent, oui, prends tout Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Le miracle est merveilleux. Moi, je crois au miracle. Gloire à Dieu. Et il y aura des moments où je vais parler comment opérer dans le miracle. Déjà dans la leçon qu'on avait réussi la fois dernière, j'avais déjà parlé comment prier
pour la guérison miracle. Je crois que vous allez vous rappeler, retourner dans cette vidéo, vous allez trouver, j'ai donné déjà des secrets, comment prier pour les miracles, comment se préparer pour prier pour les miracles. Et dès que vous vous préparez, vous arrivez dans le terrain, vous priez, vous allez voir comme un feu qui embrase la forêt. Les gens sont déjà guéris. Et au fur et à mesure où nous avançons, le Saint-Esprit commencera à nous donner des secrets pour opérer dans le miraculé. Passons maintenant dans les sortes de guérison divine. Les sortes de guérison divine, soit des guérisons miracles. Il y a au moins 4 sortes que j'ai régorgées, 4 grandes sortes que j'ai régorgées dans le cadre de ce message. Amen. Lève le main là où tu es. Dis 7 fois après moi, le sang de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une personne qui souffre de ganglions ici. Il souffre des ganglions ici et ça fait mal au niveau du mâchoire, précisément dans le rond ici, là où se trouve le pavillon de l'oreille. Et c'est le ganglion. Le Seigneur veut le guérir maintenant. Que cette personne me regarde. La guérison arrive maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris et que ces ganglions quittent ton corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris maintenant. Eux-mêmes, ceux qui sont en train de souffrir des caries dentaires, je prie dans le nom de Jésus-Christ, soyez guéris au nom de Jésus. Ceux qui souffrent des douleurs de l'oreille, soit de la surdité, et une oreille qui souffre, prends ton doigt, touche là, il y a le miracle qui circule, l'esprit des miracles, et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris et que le tympan s'ouvre maintenant, que tu commences à sentir des bruits dans le nom de Jésus, et que tu sois délivré et que tu sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour le miracle. Vous qui nous joignez maintenant, il s'agit bien de l'école opérée dans le miraculeux. Une école où nous plongeons dans le miraculé à travers de la puissance et la révélation que nous recevons de la part de Dieu. Et nous allons nous retrouver nous tous en 2021 au mois de mars à Kinshasa pour une école internationale déclencheur du réveil spirituel. Dieu fera de grandes choses. Ok, nous sommes en train de parler sur la sorte de guérison divine. Première sorte de guérison divine que nous allons toucher aujourd'hui, il s'agit de la guérison du corps. La guérison du corps, c'est ce qu'on va toucher aujourd'hui. Et je crois prochainement, par rapport au temps, on pourrait toucher l'autre dimension, l'autre type, l'autre sorte de guérison. Parce que j'avais promis qu'on aura le temps où nous allons prier ensemble, n'est-ce pas? On va prendre le temps de prier ensemble. C'est pourquoi restez là, ne quittez pas. La guérison du corps. La guérison du corps est très important de le savoir ça. Retiens ceci, Dieu désire que les hommes soient à bonne santé. C'est la raison pour laquelle Jésus était mort à la croix. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, il envoie sa parole les trouva. Il est le Seigneur qui nous guérit. Tu es le Seigneur qui nous guérit. Tu es le Seigneur qui nous guérit.
Tu envoies ta parole nous trouva. Tu es le Seigneur qui nous guérit. Il est le Seigneur qui nous guérit. C'est sa volonté que nous soyons à bonne santé. C'est son désir que nous soyons à bonne santé. C'est la raison pour laquelle Jésus devait être patient à supporter tous les fouets qu'on devait flageller sur son corps. On avait utilisé le bois, les tiges de roseau. On a mis des boules comme des clous. Et lorsqu'on frappait, ça tachait le corps. Et quand on relevait, ça trouait le corps. La Bible dit ils le frappèrent. Là, c'est vraiment à la forme imparfaite. Cela veut dire on continue à les frapper, à les frapper, à les frapper, à les frapper. Pensez-y. Et à chaque fois qu'il recevait des fouets, c'était en fait une maladie que Jésus devait le flageller, mais dans son corps. Le corps de Jésus-Christ était châtié pour que le malade soit guéri. Et Jésus était patient à supporter tous ces châtiments. La Bible nous parle même qu'il tomba, il se releva lui-même. Pourquoi il s'est relevé lui-même? Parce qu'il voulait accomplir toute la souffrance de l'humanité sur son corps. Il devait accomplir toute la souffrance de l'humanité sur son corps. Il devait porter les châtiments. Il était brisé. Et là, dans ces frappes, dans cette souffrance, la Bible dit son regard était tellement défiguré que les gens ne pouvaient pas les regarder deux fois. Je me rappelle en 2012, si je ne m'abuse pas, j'avais organisé une activité sur le réveil. Et pendant que je préparais sur ça, je vis un visage qui était vraiment bizarre à regarder. Je vois les yeux, je vois la bouche, je vois le nez, c'est renfermant ensemble. Et il y avait du sang noir partout sur ce visage. Et puis je vis une main qui était vraiment maigrie, avec des os qui étaient presque transparents. Et ses mains commençaient à trembler comme ça. Et lorsque je fixais les regards, la voix m'a dit, c'est moi le Seigneur Jésus. C'est moi ton Seigneur Jésus. C'est moi ton Seigneur Jésus. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai compris cette souffrance que Jésus avait endurée dans son corps. C'est cela la source de guérison. C'est cela la source du salut. C'est cela la source du miracle. De retourner à la croix. Et Dieu avait fait des choses extraordinaires dans cette activité. Parce que j'avais vu l'agonie du Seigneur Jésus-Christ. Pensez-y qu'on devait le frapper à plusieurs coups sur son visage avec un bâton sec, le bâton de roseau. Tout cela avait un but. C'était pour que les gens reçoivent d'abord le salut de leur âme et aussi le salut de leur corps. La volonté de Dieu est que les hommes soient guéris. C'est pourquoi
il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Lisons Ésaïe rapidement, Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53, le verset 1. Après, on va sauter le verset 4 à 5. Ésaïe 53, j'ai lu le verset 1. Après, je vais lire le verset 4 à 5. Je parle sur la guérison du corps, le corps. La Bible dit, qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise? Qui a cru à la bonne nouvelle? Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est quoi la nouvelle que Dieu nous appelle à croire? C'est quoi cette nouvelle que nous devons croire? Que Dieu pose la question, qui a cru à cette nouvelle? La Bible nous donne la réponse dans le 4e verset. La Bible dit, pourtant, ce sont nos maladies qu'il portait. C'est de notre souffrance qui s'est chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et la baisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures nous sommes guéris. Et c'est par ces blessures nous sommes guéris. Voilà la nouvelle que Dieu est en train de poser la question. Qui a cru à cette nouvelle? Dans cette nouvelle, il y a le salut. Parce que notre punition est tombée sur lui. Il nous a justifiés. Dans cette nouvelle, il y a la guérison du corps. Il y a la guérison de toute infirmité. Dans cette nouvelle, il y a aussi la nouvelle route. Le guidage. Où Dieu nous récupère comme ses brebis. Comme ses enfants. Car la Bible dit, on était comme des brebis sans pasteur. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu a retombé notre punition sur Jésus. Maintenant, nous trouvons le chemin. Mais il y a beaucoup de gens qui se limitent seulement au salut de l'âme. Ils oublient le salut du corps. À la croix, Jésus était mort autant pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Par ce maîtrisé, nous sommes guéris le corps. Par son sang, nous sommes rachetés. C'est notre âme, notre esprit. Il s'est fait pauvre en mourant à la croix pour que par sa pauvreté que nous soyons enrichis. Ça aussi, c'est l'œuvre de la croix où Dieu a permis que Jésus soit pauvre en mourant à la croix pour que nous recevons la bénédiction d'Abraham. On ne peut pas nier ça aussi. Car Dieu ne supportait pas aussi que l'homme vive dans la pauvreté. Mais je parle de la guérison. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Par ces blessures, nous sommes guéris. Lorsque nous regardons Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17, avant d'ouvrir rapidement pour prier, de terminer cette guérison du corps, Matthieu 8, versets 16 à 17. Matthieu 8, 16 à 17. La Bible dit, Matthieu chapitre 8, mes excuses, versets 16 à 17. La Bible dit, les soirs arrivent, on amène à Jésus beaucoup de gens qui ont des esprits mauvais. Par sa parole, il chasse les esprits et il guérit tous les malades. Ainsi, Jésus réalise
ce que le prophète Isaïe a annoncé. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Il a pris ce qui nous fait souffrir et il a porté sur lui nos maladies. Ministre de Dieu, retiens cela. Jésus a porté sur lui quoi? Nos maladies. Lorsque nous reconnaissons cette vérité que Jésus a apporté sur lui nos maladies et il a pris ce qui nous fait souffrir, alors vous n'aurez pas de l'hésitation à prier pour les malades, à prier pour ceux qui sont en train de souffrir, parce qu'à la croix, Jésus avait porté cela. C'est l'œuvre accomplie déjà à la croix. Mais nous devons croire et manifester la puissance de Dieu pour la validation de ce que Jésus a fait à la croix. Mais comment est-ce que nous allons valider la guérison de malades que Jésus avait déjà payé le prix, que Jésus avait déjà subi l'agonie pour ça? Comment est-ce que nous allons le valider si nous ne connaissons pas le cœur de Dieu sur la guérison, si nous ne connaissons pas l'idée, l'opinion de Dieu à ce qui concerne la guérison? Nous devons comprendre que Jésus a pris le maladie afin que le malade soit guéri. Nous devons comprendre cette nouvelle. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est cela. Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Par ces blessures, nous sommes libérés. Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Et nous devons croire que c'est cela la pensée de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible l'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Cette expression Jéhovah Rapha, c'est par rapport à Exode 15, lorsqu'ils arrivent à Mara. Et là maintenant, Dieu va révéler que je suis l'Éternel qui guérit. Cela veut dire Jéhovah Rapha, c'est son nom, c'est sa nature. C'est lui qui fait quoi? C'est lui qui te guérit. C'est la raison pour laquelle Jésus a passé beaucoup de temps dans son ministère terrestre en guérissant le malade. Pour des guérisons, on n'a pas pu écrire tout ce que Jésus a fait. Mais par rapport au message, aux enseignements, on a écrit. Pour dire que Jésus a passé beaucoup de temps à guérir qu'à enseigner. À guérir qu'à enseigner. Nous devons enseigner, mais nous devons aussi guérir, donner la solution, laisser le brebis jouisse la vie en abondance. Il est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle ait en abondance. Il y a un verset qui a changé mon ministère, qui a changé ma vie. Je lis ces versets des années et des années, des années et des années. Pendant après les 15 ans, quand j'avais découvert cette lumière de vérité, je commençais à lire ça chaque jour, à prier sur ça chaque jour jusqu'à présent. Et le miraculeux m'accompagnait. C'était un verset simple, mais j'avais découvert juste une lumière de ça. Et je lisais ça, je priais sur ça. Vous voulez en avoir ça, c'est simple. C'est Matthieu chapitre 4, le verset 23 à 25. Et Luc 6, 18 à 19. Le deux versets a changé ma vie à ce qui concerne le miraculeux. Matthieu chapitre 4, le verset 23 à 25. Regardez. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il enseignait dans les synagogues, mais quand il commence à prêcher la bonne nouvelle du royaume, il dit et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Là où la bonne nouvelle du royaume est prêchée, il y a des guérisons en vrac, des guérisons fleuves.
Écoutez, la bonne nouvelle du royaume, ici, la bonne nouvelle du royaume des dieux. Le royaume des dieux, c'est en fait le gouvernement des dieux, c'est la puissance des dieux. C'est là les royaumes des dieux. La différence entre les royaumes des cieux, c'est l'espace du ciel où nous allons monter, et il y a le royaume de Dieu. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est par rapport aux lèvres du Saint-Esprit. Si par les doigts de Dieu, je chasse les démons, bon, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Pourquoi Jésus parle du royaume de Dieu au milieu de vous? Parce qu'on lui disait que non, c'est par Belzéboul que tu as chassé les démons. Si je suis dit, mais si par les doigts de Dieu je chasse les démons, le royaume est au milieu de vous. Quel est ce royaume? Les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Lorsque Jean-Baptiste a demandé qu'on puisse certifier à Jésus sur réellement il est le Messie qu'il avait promis, on devait attendre d'autres. Jésus n'a pas répondu autrement. Lorsque Jésus a vu les disciples de Jean-Baptiste posa cette question, directement Jésus commence à répondre par des actes. Et toi, aveugle, vois, et paralytique, lève-toi, 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 lève-toi. Et toi, et sois guéri, démon, chassé. Jésus a opéré tant de miracles. Dès qu'il a fini, il dit maintenant, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée. Waouh! On a besoin que la bonne nouvelle soit annoncée. C'est pourquoi Dieu a posé cette question dans Ésaïe 53. On a dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à cette bonne nouvelle? Voilà le verset qui m'a changé. C'est Matthieu 4, 26, 23 à 24. Et aussi Luc chapitre 6, le verset 18 à 20. Ceci aussi m'a transformé. Je lis rapidement Luc 6, 18 à 20. Ceux qui étaient tourmentés, Luc 6, Luc 6, gloire à Dieu. Luc 6, 18 à 20. La Bible dit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à les toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Guérison explosive. Guérison explosive. Une force sortait de lui et les guérissait tous, sans laisser aucune maladie. Donc ici, nous voyons la guérison miracle que Jésus opère. Et cette guérison, nous le voyons de manière corporelle. Jésus guérit les corps. Mais cette guérison a deux phases. Il guérit ceux qui souffrent dans les corps en ayant des anomalies physiques. C'est-à-dire cette maladie corporelle vient par des anomalies physiques, normales, biologiques. Et Jésus guérit aussi ceux qui souffrent dans le corps, mais avec des anomalies qui viennent par des démons, par des sources démoniaques. C'est cela que Jésus a opéré. La guérison miracle de malades corporels due aux anomalies physiques et aux anomalies spirituelles. Donc nous sommes appelés à guérir toutes sortes de maladies, que ce soit biologique, des microbes, que ce soit spirituel. La guérison miracle, c'est la guérison miracle. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne peut pas guérir. Lorsque nous parlons, lorsque la Bible nous montre dans Marc 5 la femme de perte de sang, ça c'est la maladie dont les anomalies, c'est physique. Mais quand Jésus a guéri cette femme qui était courbée par la bossie, là c'est par rapport à un démon, il dit que non, le démon l'a tenu lié. Le démon l'a lié pendant autant d'années. Ça, c'est la source
impie. Il y a certains, quand la Bible dit Jésus chassa les démons et les muets par là. Et il attenda directement. Ça, c'est de l'origine spirituelle. Mais la plupart des cas, dans des maladies, ça provient toujours par des forces du mal. Là, nous devons retenir ça. Sur 100% des maladies, 90%, ça provient souvent par des esprits malins qui entrent dans les corps des gens pour bousiller les vies des gens. Et 10%, ce sont des causes naturelles comme ça. Ceci est important de le découvrir. Mais malgré cela, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Même des infirmes qui viennent par des polio, Jésus guérit. Que les infirmes qui viennent par des démons, la puissance de Dieu répond à cela. Jésus guérit toutes sortes de maladies parce qu'il est le Dieu qui nous guérit. Mais c'est quoi la guérison? Retiens que lorsqu'on parle de la guérison veut dire tout simplement la disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieur. Donc, lorsqu'il y a la disparition totale des symptômes d'une maladie, c'est cela la guérison. La disparition des conséquences d'une blessure avec retour à l'état de santé antérieure, c'est cela la guérison. Donc, de manière simple, la guérison, c'est le retour à la santé. Aujourd'hui, quelqu'un retournera à la santé. Aujourd'hui, une famille retournera à la santé. Aujourd'hui, une vie retournera à la santé. Si c'est toi, tu peux dire Amen et cela arrive. Dans la guérison, on retourne à la santé. Je prie que tu retournes à la santé. Je prie que ta vie retourne à la santé. Je prie que tes enfants retournent à la santé. Je prie que ton âme retourne à la santé. Je prie que ta destinée retourne à la santé. Je prie que ton ministère retourne à la santé au nom de Jésus-Christ. Homme de Dieu, tu veux opérer dans le miraculeux. Je prie que tu reçois la capacité de retourner le malade à la santé dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il y a la guérison, c'est la disparition des symptômes, de blessures. C'est la disparition de défauts ou d'un mal moral. C'est cela la guérison. Qu'il se passe des disparitions des infirmités, des disparitions des symptômes, des disparitions des virus, des disparitions des kystes, des disparitions des myomes, des disparitions des fibromes, des disparitions des cancers, des disparitions de toute forme de maladie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque je puisse prier avec toi, parce que la gloire de Dieu est déjà descendue, laisse-moi, alléluia, libérer la gloire sur la vie d'une personne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui souffres de malades, écoute-moi. Tu peux élever le main là où tu es. Parce que la gloire de Dieu arrive là où tu es. Parce que la puissance de Dieu arrive là où tu es. La présence de Jésus, c'est la présence de la guérison. La présence de Jésus, c'est la présence de la guérison. La Bible dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc sa présence amène la guérison. Je prie que la présence de Dieu vienne sur ton corps. Je prie que la présence de Dieu vienne sur ta famille. Je prie que la présence de Dieu touche tes affaires. Je prie que la présence de Dieu touche ton ministère. Je prie que la présence de Dieu touche tout ce que tu es en train d'entreprendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère le fleuve de la gloire. Je libère le fleuve de la gloire. Je libère le flot des miracles.
Recevez les flots des miracles. Recevez les flots des miracles. Recevez les flots des miracles. Recevez les flots des miracles. Que comme l'océan jette les saletés alléluia, à dehors, je prie que la maladie soit jetée au nom de Jésus. Je prie que les démons soient refoulés hors de toi. Je prie que les malchants soient refoulés hors de toi. Je prie que l'envoûtement sorte de toi. Je prie que les démons sortent de toi. Je prie que toute forme de symptômes sort. Je prie que toute anomalie sorte de ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai guéri ton sang dans le nom de Jésus. J'enlève toute anomalie au nom de Jésus. J'ai guéri ton corps au nom de Jésus. Que toute anomalie disparaisse. Que des gales disparaissent par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit. Que toute infirmité disparaisse. Que le virus meure au nom de Jésus. Ceux qui souffrent de corona, peut-être vous me suivez maintenant, ou vous allez me suivre après, peu importe. L'onction reste sur cette image. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, corona, toi, corona, toi, corona, toi, corona, meurs au nom de Jésus. Meurs. Cesse de vivre. Dans le nom de Jésus. La guérison arrive dans le corps lorsque les germes de malades meurent. Alors la guérison germe. La guérison fait mourir de germes de maladies. Là où il y a la guérison, le germe de cancer cesse de vivre. Les germes de sida cessent de vivre. Le germe d'anomalies, de microbes, de dégénération cessent de vivre. Ainsi, je prie au nom de Jésus-Christ. Toute germe de maladie cesse de vivre au nom de Jésus. Meurs, meurs, que les microbes meurent, meurent, que le virus meure. Mère, au nom de Jésus, reçois la paix du Seigneur, dans le nom de Jésus. Serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, tu désires opérer dans la guérison, prie maintenant, prie maintenant, sous cette mélodie. Je te laisse 3 minutes de prière et après je clôture. Serviteur de Dieu, prie. Parce qu'il y a la gloire de Dieu qui va descendre sur toi. Dieu va guérir ta vie. Dieu va guérir ton ministère. Dieu va guérir ta destinée. Lève seulement la main. Une charge électrique viendra te traverser et ça portera la vie dans tout ce que tu entreprends. La distance n'est pas une excuse, n'est pas un obstacle, n'est pas une barrière. Soyez sincères avec Dieu. Demande à Dieu l'esprit de compassion et de miséricorde, le pouvoir de guérir les malades. Et quelque chose descendra sur tes mains. Présente-moi tes mains, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Présente-moi tes mains, serviteur de Dieu, servant de Dieu.
Fais comme je fais maintenant. Présente-moi tes mains. Quelque chose va descendre dans tes mains. Tu te sentiras de l'électricité. Il y a certaines personnes qui sentent dans leur tête comme on a mis une voile. C'est la puissance de Dieu qui vient maintenant. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière de la guérison, la lumière qui guérit, la lumière de la gloire de Dieu puisse te transpercer, puisse te revêtir, que l'ombre de l'esprit de miracle passe sur toi dans le nom de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Beaucoup vont témoigner parce que je vois des percées financières. Je vois des portes en ruine en train de se casser. Je vois des connexions. Je suis en train de voir quelqu'un en train de labourer la terre avec la bêche, avec la hache. Et soudain, je vois un tracteur en train de venir. Et après ce tracteur, je vois des gros engins encore en train de venir. Il y a la puissance de la grande moisson qui commencera à vous amener de gloire en gloire. Je dis de gloire en gloire. Rakoro shoto koria brobo sharabraka takara brobo sheke. Mazoto kari brobo sharabraka takara brobo. Prie en langue homme de Dieu. Prie en langue femme de Dieu. Prie en langue. Prie en langue. Je vais terminer. Prie en langue. Prie avec moi. Prie en langue. Robo soto koria brekaya baba baba riakatoria brobo she. Loria breka sinta batua la broto via kraba kariato. Shuria braitaria breke soto brakia kalia moria brekotonie kariato. Ura brakaya maraka talage sobroko shindaria brokotolobo. Mazo braka sambrai katelege turia braike seria val. Oh gloria broko shimbaria karia broko shara brakata. Au nom de Jésus. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci de ta lumière qui m'enveloppe. Merci de ta lumière qui me nourrisse, qui m'éclaire. Merci pour les matériaux sophistiqués de la grande moisson. Dis après moi, Seigneur Jésus, merci car tu as cassé les portes, les verrous de fer. Et tu m'as libéré. Tu m'as libéré dans la faveur des relations. Au nom de Jésus, tu as béni mon ministère. Tu as béni ma vie. Tu as béni ma famille. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Tu as été béni en écoutant cette parole. Et que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur puisse te bénir, que le Seigneur puisse te bénir. Soyez bénis, vous qui avez commenté, soyez bénis. Je vois la servante de Dieu, Thérèse Despris, depuis Côte d'Ivoire. Soyez bénis avec toute ta famille. Je vois Lucien, Bill et Lamba. Si c'est le serviteur de Dieu, soyez bénis. Je vois Ali Disaka. Soyez bénis, soyez bénis. Je vois Gisèle Bezebouk, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis de la part de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la prophétesse Nadine. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Prophète Amissi, soyez bénis de la part de Dieu. La gloire de Dieu est avec nous et le Seigneur a fait de grandes choses. N'oubliez pas de laisser des témoignages de l'amour de Dieu. Ne soyez pas pressés de quitter cette vidéo. Terminez avec Dieu. Continuez à recevoir dans cette vague. Ne t'arrête pas. Moi, j'arrête, mais la gloire de Dieu continue. Tu peux continuer. Tu peux continuer. Tu peux te relâcher.
dans cette vague qui vient de s'ouvrir. Amen. Je dis que l'onction reste dans cette vidéo. À chaque fois que vous allez regarder, la gloire de Dieu continuera à vous toucher. Je rappelle que nous allons nous retrouver pas demain lundi, mais on va se retrouver jeudi à même heure, 22h heure de France, 21h heure de Kinshasa, Angola, Londres, Royaume-Uni, 20h heure de Côte d'Ivoire. On va se retrouver jeudi pour voir la deuxième sorte de guérison. On a vu la première sorte de guérison, la guérison du corps. Et maintenant, on va voir la guérison, la deuxième sorte de la guérison, on va le voir. Amen. Je vois Lucien depuis Lubumbashi. Merci mon bien-aimé, merci serviteur de Dieu. Que Dieu de gloire puisse vous bénir. Amen. Restez sous la gloire de Dieu, restez sous la gloire de Dieu. Je vous laisse sous la présence de Dieu. Restez là pendant 5 minutes et naviguez dans la gloire de Dieu. Quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve jeudi. N'oubliez pas l'international école déclenchée du réveil spirituel à Kinshasa au mois de mars. Préparez vos billets, préparez vos séjours. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Restez plongés dans cette gloire. Alléluia. Yes.